Bonsoir à tous. Un frôle à la catastrophe, j'ai voulu m'asseoir sur un ventilateur là, à l'instant, mais tout va bien. J'espère que pour vous aussi tout va bien. Je vous présente nos amis, nos candidats avec qui nous jouons ce soir. Camille, sa première fois de Chaville, en Hauts-de-Seine. Bonsoir Camille. Julie de Marseille qui revient. Bonsoir Julie. Maxime, première fois aussi, Charleville-Mézières. Bonsoir Maxime. Et Mandy que vous retrouvez, notre championne. Bonsoir à tous les quatre. Mandy, il y a eu deux jolis moments hier. Quand vous êtes arrivé au face-à-« J'ai vu qu'en soi, en fait, presque ça suffisait. C'était déjà le challenge que je souhaitais. Et du coup, j'avais peur, j'ai l'impression que Mandy ça est tellement contente d'être arrivée au face-à-face, parce que c'est dur, que voilà, c'est fait. Et je me suis dit, non, quand même, Mandy, elle peut peut-être aller plus loin. Et vous l'avez fait, et il y a eu un deuxième joli moment. Oui, beaucoup d'émotions, j'étais très contente. C'était chouette, c'était une chouette journée. Je salue Soline, qui est votre fille, votre fille aînée qui est avec nous ce soir, qui vous a accompagné. Soline, un grand coucou. C'est sympa. Oui, c'est Donc elle est venue vous soutenir pour cette deuxième émission. Exactement. Oh, c'est super sympa. L'agenda s'y prêtait bien, quoi. C'est ça. Et je salue Lou aussi, alors. Oui, mon fils qui lui est resté à Nantes, mais je le salue aussi puisqu'il va me regarder à la télé. C'est deux très jolis prénoms. Lou, c'est vraiment magnifique aussi. Donc Lou, merci aussi de soutenir à distance. Maman dit bonne chance pour cette deuxième. Maintenant, vous connaissez le chemin. Merci beaucoup. Enfin, il est toujours aussi difficile, le chemin. Vous passez par toutes les manches. Bravo encore, Mandy. Faisons connaissance ensemble. D'abord avec Maxime et Camille. Non, c'est la première fois. Camille, passion, découverte, cyclotourisme. Oui. Pour plein de raisons. C'est assez raisonnant pour plein de raisons. Ouais. D'abord, le vélo, c'est un moyen de transport qui permet de se déplacer à un rythme agréable, je trouve. De voir ce qui se passe, Exactement. de regarder, Exactement. éloge de la lenteur un petit peu. C'est ça, mais on n'a pas le temps de se lasser des paysages comme en marchant. Oui. C'est-à-dire qu'à 15-20 km/h, on peut passer d'un paysage à l'autre très rapidement. C'est le bon rythme, quoi. C'est ça, exactement. Alors, c'est pas tout, il y a le côté aussi, on est avec le minimum de matériel embarqué, d'alimentation. On est en autosuffisance, en fait. Oui, ou quasi. En tout cas, on essaie de prendre que le nécessaire, pas de superflu. On se balade avec sa tente, ses sacoches, et puis on bivouaque. Et, dernier avantage, et non le moindre, surtout au vu de l'actualité, bilan carbone, impeccable. Neutre, zéro. Camille, bonne première fois. Merci beaucoup. Enfin, je vous sens pas trop stressé, tout va bien. Maxime, première fois. Première Je fois. vois du sourire aussi, je pense que ça va, je suis content. Un petit coup à Sybille. Ah, c'est gentil, ouais. Ah. Ma petite fille de 4 ans. Elle a... Oh, trop chou. 4 ans depuis le 27 septembre. Sybille, peut-être une future J'espère. On s'entraîne, elle regarde avec moi le soir. Donc, candidate. Maxime, vous avez vécu longtemps à Paris pour des raisons professionnelles. une dizaine d'années. Et puis à un moment, vous avez d'ailleurs rencontré votre épouse, je crois. Mon épouse là-bas. Donc vous avez bien fait. Tout à fait. Et vous êtes retourné dans votre région d'origine, les Ardennes. Oui, tout à fait. Parce que vous êtes très attaché. J'y suis très attaché. Et puis, c'est vraiment une région, je pense, un peu méconnue. Ouais. Et vraiment qui est très bien. Alors, j'encourage tout le monde à visiter les Vous êtes Ardennes. à Charleville-Mézières. S'il y Charleville-Mézières. avait une raison pour me convaincre, par exemple, d'aller dans les Ardennes. Venez visiter la ville de Rimbaud. Oui, c'est pas mal déjà. Et puis, le Festival mondial des marionnettes tous les 2 ans. Ok. Sur un plan culinaire, parce que moi, ça me motive beaucoup. Alors, sur un plan culinaire, on a du boudin, Ouais. on a de la cacasse à cul nu, qui est un petit peu... La quoi? Ah, la cacasse à cul nu, La cacasse à cul nu? qui est une sorte de potée avec du lard et des saucisses. Enfin, c'est pas très léger. Vous m'avez convaincu, c'est bon. Moi, Bon, c'est pas... cacasse à cul nu. Voilà. C'est bon, je suis convaincu. Je vais aller dans les Ardennes. C'est noté. Maxime, bonne première fois. Merci. Julie, c'est pas la première fois. Non, c'est pas la On a première joué fois. ensemble il y a 2 ans. C'est ça. Et c'était un joli parcours, ça s'était bien passé. Je vois que vous avez pu visiter la réplique de la grotte Cosquer. Alors oui, en juin dernier, la grotte Cosquer, enfin la réplique a ouvert. Mais oui, c'est ça, c'est très récent. C'est une grotte qui avait été découverte par Henri Cosquer fin des années 80, début 90, qui est une grotte sous-marine en fait, qui n'est pas accessible au public. On est dans les Bouches-du-Rhône, hein? On est dans les ça Bouches-du-Rhône, on est à Marseille, pas loin de Cassis. Et donc c'était une prouesse technique assez remarquable qu'on voit dans le parcours qu'on fait à l'intérieur du musée. En fait, on est dans des petits modules. On monte à 6, comme dans le train fantôme. Des petits wagonnets un peu, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc, on a le casque sur les oreilles et on a donc la réplique de la grotte avec des moments où on a des lumières qui permettent de mettre en évidence ce qu'on a en audio dans le casque. C'est bien fait. Oui, c'est intéressant. Puis surtout, la particularité, c'est qu'il y a des animaux et notamment des pingouins. Parce qu'à l'époque des hommes préhistoriques, à Marseille, il faisait très froid, contrairement à aujourd'hui. Ben oui. Et comme pour toutes les répliques de grottes, par exemple, on l'a fait tout simplement parce que l'original commençait à
à subir les là, affres maintenant, je pense que la grotte va mourir Voilà, c'est ça. avec le réchauffement climatique et la exactement. montée des eaux. Oui. Donc c'est pour ça que cette réplique est importante. Je vous souhaite un aussi joli parcours que Julie que la dernière fois, voire mieux. Merci. Bonne chance pour ce soir. J'aime échanger avec nos candidats parce qu'on apprend des choses dans les questions, mais aussi par nos échanges. Cagnotte, 12 400 €. Ça, c'est pour vous à la maison. 2 000 € à gagner pour 4 d'entre vous, hein, x 4. Voici la question. Ils sont 7 et vivent avec Blanche-Neige. Qui sont-ils? Ah, les vôtres seront un tout petit peu plus compliqués. 1, des Schtroumpfs. 2, des nains Blanche-Neige. 32 43, téléphone, SMS, 1 ou 2, 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Première manche. Allumons les buzzers de Mandy, notre championne, de Julie, de Camille et de Maxime. Voilà, on peut y aller. On commence doucement. Question à un point, vous savez. C'est comme un échauffement. Quel adjectif qualifie une personne qui se sert avec autant d'habileté de sa main gauche? Mandy Ambidextre. a été la plus rapide, ambidextre. Bonne réponse, ça buzzait, mais Mandy était plus rapide. Autant d'habileté de sa main gauche que de sa main droite, personne ambidextre. Quelqu'un l'est peut-être sur ce plateau? Non. Quelqu'un est ambidextre sur ce plateau? Oui? Non. C'est déjà assez difficile avec une main. Quelqu'un me dit que c'est parfois difficile avec une alors. Pour 2 points, on voyage, on cherche un pays de l'Asie du Sud-Est ayant Naypyidaw pour capitale. Camille? La Birmanie. Bonne réponse. Officiellement renommé Myanmar en 1989. Voilà, alors c'est le nom qu'a donné à ce pays la junte militaire au pouvoir en Birmanie, sachant que certaines capitales occidentales, dont la France, continuent d'utiliser le mot Birmanie plutôt que Myanmar, parce que sinon ce serait reconnaître justement ce régime politique. Voilà. Camille 2, bien. Important de débloquer son compteur, toujours. Pour 3 points, quel est ce grand vautour charognard des montagnes d'Europe? Maxime? Non. D'Asie et d'Afrique, Camille? Le Busard. C'est pas le busard. Mais vous tentez, vous avez raison. Mandy, Gypaète. qu'on qualifie de barbu, c'est le gypaète qui peut être barbu. Et ça, c'est 3, 4, Yes. bravo. Mandy. On continue. Quelle spécialité de la cuisine basque? Composée, Camille? Le poulet basquez. Pas celui-là. Maxime? Piperade. Piperade, c'est celui qu'on cherche, la bonne réponse. Et Julie était sur le coup aussi. Moi, je voulais dire Achoa. Moi aussi. D'une autre spécialité. Comment c'est, Julie? Achoa. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est du veau mariné en tranches, mais dans une sauce au poivron, Oh. effectivement. Mandy, vous vouliez C'était répondre un ça choix aussi? que je voulais dire aussi. C'est bon, ça. Piperade, donc Maxime, compteur débloqué, c'est fait. Spécialité de la cuisine basse, composée de brouillés, ça aussi c'est délicieux, de tomates, de poivrons cuits, désigné par un mot béarnais. Piperade. Maxime, c'est bon. En juillet 2022, quelle est cette actrice, chanteuse à l'affiche de la nuit américaine, interprète en duo Maxime? Camilla Jordana. Non. Avec Étienne Dao du titre Comme un boomerang. Dany. Dany. Bravo Julie. Et un compteur débloqué aussi. J'aime bien quand tout le monde débloque son compteur assez vite comme ça. C'est bien. Du titre Comme un boomerang, qui s'est éteinte à l'âge de 77 ans. C'était une chanson de Gainsbourg. Oui. Comme un boomerang à l'origine. Un petit extrait pour lui rendre hommage. Je sens des bombes et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À t'aimer comme une dingue, prête pour toi à me damner. Toi qui fais partie du gang de mes séducteurs passés, prends garde à ce boomerang. Il pourrait te C'est Étienne Dao qui lui a rendu hommage aussi après. Qui lui a dit qu'un peu de temps avant, ils échangeaient encore, notamment sur de nouveaux projets musicaux qui n'ont pas pu aller à terme, bien sûr. Julie, c'est parti. 2 points. Donc, question à 3 points. À partir des années 1920, quel mouvement artistique théorisé par Alexei... Julie? Art Nouveau. Non. Alexei Gann, Camille? Bauhaus. Pas le Bauhaus. A inspiré l'architecture, la sculpture, les arts appliqués, pour 3 points. Mouvement artistique théorisé par Alexei Gann, on est à partir des années 20. Maxime Mandy, constructivisme. On continue, si vous l'aviez chez vous, bravo. Mythologie, au IVe siècle avant Jésus-Christ, au-dessus de la tête de quel personnage? Le tyran... Damoclès. Ah oui, bah l'épée, le fil, bonne réponse.
Julie a entendu au-dessus de la tête de quel personnage et tout de suite l'épée de Damoclès, bien joué. Le tyran de Syracuse, Denis l'Ancien, aurait fait suspendre une épée pour qu'il juge de la fragilité, du bonheur d'être roi, hein, quelqu'un qui l'enviait, qui ne voyait que les avantages que procurait la position. Il lui a fait comprendre que c'était une position qui pouvait être inconfortable. Julie, bravo. Damoclès, sport. Par quel terme désigne-t-on un nageur disputant, Camille? Un sprinter? Non, des compétitions de dos crawlé. Il y a un mot, Maxime. Un dossiste, non. Si, Dossiste. si. merci. Dossiste. Dossiste. Ah, c'est ça, c'est un dossiste pour les spécialistes de dos crawlé. Écoutons ceci et question. Après. Demain, nous tous dans la liesse, demanderont des comptes tout en rendant les coups. Pourfendeur des discours rebelles, me causant des révoltes et louant le système. Je mesure maintenant la faiblesse de mes vieux arguments, pardonnez ma jeunesse. Le gars devient une faiblesse. Le gars devient une faiblesse. Alors, si vous avez reconnu le groupe Silmarils, bravo. Mais ce n'est pas la question, mais bravo. Cours vite, on a entendu, hein, la belle énergie de ce groupe de fusion français. Et la question, à quel écrivain britannique doit... Camille le sait. Tolkien. Oh, il le sait, oui. Ah oui. C'est 3 points, Camille. Ah, vous savez que l'inspiration du groupe vient de Tolkien, c'est ça? Bah, le nom fait écho Mais au oui. Silmarillion. Oh, bah oui, Camille. C'est une œuvre que Que j'ai lu. que vous avez lue. Ouais, en entier, c'est très long. Alors, je reviens à la question parce qu'on allait très vite avec Camille. L'écrivain britannique à qui on doit l'œuvre Le Silmarillion, dans laquelle donc les Silmarils sont des joyaux prodigieux façonnés par l'elfe Fëanor. On est dans l'univers de Tolkien, je dis bravo. Toujours aussi serré, mais Camille est passée devant avec les 3 points. Comment on nomme l'enveloppe du marron et de la châtaigne? Camille encore. La bogue. Et encore une bonne réponse. Qui est recouverte de piquant? Bogue. Camille, bien. 3 et 1, 4, qui font 6. On va à Bruxelles. Quel monument au de... Et ça buzz et Maxime prend la main. Mannequin Peace. Non, pas lui. La Camille. Grand Place? Non plus. Mandy. Atomium. Bien sûr. Le problème, c'est qu'il y a plein de monuments sympas, Oui. dont celui-ci, bravo. On prend sa chance, monument Mannequin Peace, la Grand Place, tout ça c'est magnifique, c'est un peu les incontournables. L'atomium, on dit bravo, haut de 102 mètres, qui représente une molécule de cristal de fer agrandie 165 milliards de fois. Je crois que c'était pour une exposition universelle qu'ils ont dû construire l'atomium, hein, je crois. À vérifier, toujours vérifier. Atomium, dès 1927, pour 3 points à nouveau, quelle couturière italienne créée à Paris des vêtements et accessoires? Camille? Repetto? Non. Novateur influencé par l'esthétique, Mandy? L'Empika. Non, pas Lolita Lempicka. Et Maxime? Balenciaga. C'est pas Balenciaga. À l'esthétique, Julie? Paloma Picasso. C'est pas Picasso. À l'esthétique surréaliste. Dès la fin des années 20, Elsa Schiaparelli. Ah, non. Non, je sais pas. On cherche un ouvrage religieux. Le premier imprimé par Gutenberg. Camille? La Bible? Oui, c'est la Bible de Gutenberg. Et ça fait 7. On est au XVe siècle, donc il n'existe que de très rares exemplaires en main privée. C'est la Bible de Gutenberg, c'est la Bible latine. Quel est ce général? Général américain spécialiste des chars, Mandy? Lee. Non. Qui conduisit, Camille? Patton? Ah oui! Et je dis oui très fort parce que vous êtes qualifié. George Patton, qui conduisit en 1944 la 3e armée américaine d'Avranches à Metz. Pour une première fois, Camille, ça se passe super bien. Bravo. Relâchez rien parce qu'il y a un autre truc qui arrive derrière, qui s'appelle le 4 à la suite. C'est toujours aussi serré. Mandy a un petit peu d'avance. Bonne chance à tous les 3. 2 points à chaque bonne réponse à partir de celle-ci. Quel est avec PEC, PEC, l'autre adjectif qualifiant le hareng salé puis fumé? Julie? Sort. Oui, sort, hareng sort. Hareng sort, je connais ça. Mais hareng pec, salé, fumé légèrement à froid, sort 6, 3, 5. Musique, on a écouté les Silmarils tout à l'heure. Quel musicien et chanteur londonien, membre de Blur? Maxime? Damon Albarn. Bonne réponse, sans hésitation. Julie et Mandy sont très rapides, mais là c'est Maxime qui était là. Également l'un des créateurs du groupe Gorillaz. 5, 6, 5. Quel nom déposé anglais vous l'avez pouvant être traduit par gazouillis? Julie? Non?
désigne un message en temps réel de 280 caractères. Maxime? Un tweet. Un tweet. Comment j'ai pu Gazouillis, rater tweet. ça Julie, vous étiez partie ailleurs. Non. J'ai voulu prendre la main parce qu'ils sont rapides. Mais oui. C'est vrai que gazouillis, en fait, on oublie que tweet, c'est ça en fait, c'est un gazouillis. 280 caractères maximum, il y a quelques temps ça a été augmenté. Avant c'était plus court le tweet. Posté sur un site dédié. Qui tweet ici? Qui tweet ici? Non, vous tweetez pas? Non plus. Tweet un petit peu. Ça m'arrive de temps en temps. Sport. En 92, quel sportif français est sacré champion olympique du combiné nordique, Julie? Ah non, j'ai. Devant son compatriote Maxime? Fabrice Guy. Ah. Oh, oui. Et ça fait 9. Maxime qui est un petit peu derrière là tout à l'heure et qui est. Ouais, Bravo. Voilà. Donc je pense qu'il y a une petite Sibylle à la maison qui Elle doit être fière de son papa, j'espère. applaudit. Sibylle, tu peux. Il me reste une place. Autrefois, quel nom portait le personnage grotesque attaché à la cour? Julie? Bouffon? Oui. Chargé de divertir le roi. Le fou du roi, le bouffon. Vous êtes à égalité, si je puis dire. La prochaine qui me donne le nom de réponse se qualifie. Mandy, Julie, quel personnage de jeu vidéo prenant la forme de lapin, Julie, sont reconnaissables au bois qu'ils prononcent régulièrement en hurlant? Les lapins crétins. Allez. Et c'est ceux-là, c'est les lapins crétins. Mandy, vous êtes qualifiés. Qui connaît les lapins crétins? De nom. Un petit peu. Un petit peu comme ça? De nom. Parce que je pense que moi, je connais pas trop, j'en ai pas vu 1000. Et donc, manifestement, ils font un bois. Ah. Je savais que je le faisais pas bien. Ah ouais, en fait, je savais. Je pressentais que mon bas n'était pas terrible. Ok. Vous connaissez Julie? Ah bah oui, les lapins crétins, D'accord, oui, surtout oui. en ayant un enfant de 10 ans, Oh. c'est un peu la honte de s'être planté là-dessus, mais bon. Vous, Pas grave. vous pensez qu'on va vous en vouloir à la maison? Julie, ça a été un plaisir de vous retrouver. Et Arthur, je m'adresse à toi. Sur les lapins crétins, ne sois pas trop dur parce que c'est pas facile d'être là. Voilà. À bientôt, Julie, j'espère. À bientôt. Bon retour à Marseille et voici un cadeau pour vous. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir cette superbe Shanifi très complète, pouvant convertir vinyle et cassettes en MP3. Des grottes de Lascaux aux plages du Débarquement, retrouvez les lieux emblématiques de notre passé et revivez notre histoire avec ces endroits qui la racontent et ceux plus secrets dont l'accès nous est souvent interdit. On va jouer le 4 à la suite. Juste après cette question pour vous à la maison, pour gagner, pour 4 d'entre vous, 2 000 €, mon histoire de Blanche-Neige. Donc, ils sont 7. Ils vivent avec Blanche-Neige. Qui sont-ils? 1, des Schtroumpfs. 2, des nains. 32-43. Téléphone 1 ou 2, et puis SMS, tout est écrit ici, que vous envoyez au 7-10-20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Notre championne est toujours là. On s'est fait un petit peu peur. J'ai eu chaud, hein? Mais l'important, c'est d'être là. Mais c'est Camille qui va choisir en premier, et après, ce sera Maxime. C'est parti, deuxième manche. Camille, c'est drôle parce que je vois que vous avez fait un séjour avec des amis en Albanie, au Monténégro. Vous avez notamment mangé des bureks, qu'on appelle aussi les beureks ou les boreks. Ouais. Et je dis c'est drôle parce qu'il y a quelques jours, on a eu une question là-dessus. C'était hier? Vous avez- C'était moi? Ah, c'était hier. Je ne l'avais pas. Ah, eh ben, il en a mangé, Camille. Alors du coup, on s'est demandé à quoi ça ressemblait. Bon, C'est très bon. C'est très bon. On s'est nourri que de ça au petit déjeuner, au déjeuner surtout. donc c'est des feuilletés. C'est ça, c'est cette espèce de petite tourte feuilletée garnie C'est- de fromage, d'épinards. C'est qu'est-ce drôle. que- Et ça ne coûte absolument rien. D'accord. Est-ce que j'ai de la gastronomie dans le 4 à la suite ce soir? En tout cas, pas dans les thèmes apparents, peut-être dans le thème mystère, je ne sais pas. On a tout sur le ciel. Au fil du Rhône en France. Je sais que certains d'entre vous aiment la géographie. Succès anglo-saxon des années 80. Ouais, c'est un joli thème. Et donc mon thème mystère. Là, il peut y avoir plein de choses différentes, bien sûr. A priori, pas de beurek. Non. Camille, prenez le temps, parce que c'est vous qui avez moins le temps pour réfléchir. Non, moi, c'est décidé. Ah, Au fil du Rhône en France. la géographie. Camille. Parce que je vois dans les choses qu'aime bien Camille, c'est la géographie. Entre autres. Je m'étais dit que ça pouvait vous plaire. Au fil du Rhône en France, Camille, la première manche s'est bien passée. On fait la même chose pour la deuxième. Prêt? Prêt. Allez, au fil du Rhône.
Top. Par quelle rivière, née dans le département des Vosges, le Rhône est-il rejoint à Lyon? La Saône. Quelle région des Bouches-du-Rhône est comprise entre les deux principaux bras du delta du Rhône? La Camargue. Par quel terme de 4 lettres, débutant par un C, désigne-t-on la région de Provence située entre le bras principal du Rhône et les Alpilles? Le 4 Crau. lettres. Quel ouvrage d'art inauguré en 1948 est le premier de la série des barrages français sur le Rhône permettant d'exploiter l'énergie électrique? Barrage. J'en sais rien. Quel lac franco-suisse, long de 72 km, est traversé par le Rhône? Le lac Franco-suisse. du Bourget. Quelle ville traversée par le Rhône est le chef-lieu du département de la Drôme? Valence. Quelle rivière née près du col de Montgenèvre dans les Alpes du Sud est un affluent du Rhône? La Durance. Quelle rivière longue de 85 km passe à Vaison-la-Romaine et rejoint le Rhône après avoir traversé Sorgues? Je ne sais pas. L'Ouvèze. Rivière qui était sortie de son lit d'ailleurs, il y a des années de ça, et c'était destructeur. 3 points Camille. Et alors vraiment la géographie, 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. La rivière née dans le département des Vosges. Par quelle rivière le Rhône est-il rejoint à Lyon? La Saône, 1 point. La Camargue, la région des Bouches-du-Rhône comprise entre les deux principaux bras du delta du Rhône, Camargue. Et Crau, 4 lettres, C. Alors, sans l'indice du début du nom, je l'aurais sûrement. C'est vrai? Ouais. Bravo. Hein. Le 3e point, il est là. Par quel thème de 4 lettres débutant par un C désigne-t-on la région de Provence située entre le bras principal du Rhône et les Alpilles? Voilà. Si ces 3 points vous envoient en face à face, ce sera grâce à la, c'est féminin, Crau, Valence de la Drôme, hein, et Durance, affluent du Rhône que nous cherchions. Vous l'avez, le lac franco-suisse, long de 72 km. Le lac Léman. Le lac Léman, je savais que vous le retrouveriez sans moi. Et le barrage, alors ça c'était la question du 4 à la suite. Je ne sais pas si quelqu'un l'a ici. On cherche un ouvrage d'art inauguré en 1948, premier de la série des barrages français sur le Rhône, permettant d'exploiter l'énergie électrique. Barrage de Génissia. Ça vous dit quelque chose? Ça ne me disait rien. Bravo Camille. Pas de regret. 3 jolis points pour vous. Allez-y. Camille s'est sorti aussi bien de cette deuxième manche que de la première. Maxime m'en dit, je vous souhaite la même réussite. Maxime, avec quel thème? Donc on a de la musique, succès anglo-saxon des années 80, je sais que vous aimez la musique, mais on a aussi Tout sur le ciel, et j'ai encore le thème mystère. Je vais partir vers la musique, succès anglo-saxon des années 80. On fait ça? Maxime? Et c'est justement une époque que vous appréciez avec des artistes... C'est plus 60-70, mais bon. Un peu avant. Succès, on est plutôt sur les tubes, manifestement. Anglo-saxon des années 80. Bonne chance, Maxime. Merci. Question. Attention. Top 85, quelle chanteuse connaît un succès planétaire avec les tubes Material Girl et Like a Madonna. Virgin? Dans les années 80, quel groupe irlandais est l'interprète des albums Boy, October et War? U2. 88, quelle chanteuse américaine influencée par la musique folk est révélée par le titre Talking About the Revolution? Tracy Chapman. En 81, quel groupe américain fait un tube avec le titre Worthy Rapping Hood? Américain. Worthy. Passe. Ah, oui, passe. 84, quel chanteur américain devient une star internationale avec l'album Purple Rain? Prince. Dans les années 80, quelle chanteuse originaire de Melbourne connaît le succès avec les Cyndi tubes Lauper. de Locomotion? 86, quel chanteur ancien membre du groupe Genesis interprète Don't Give Up? Vous m'avez dit? Phil Collins. Non. Don't Give Up. Don't Peter Give Gabriel. Up. Peter Gabriel. 3 points. Maxime avait fait le boulot d'entrée. Avec l'enchaînement Madonna, U2, Tracy Chapman, ça va d'ailleurs comme enchaînement, énorme tube de ces années-là, c'est vrai. Madonna, c'est le début de son succès en fait, milieu des années 80, Material Girl, Like a Virgin, Madonna. U2, le groupe irlandais emmené par Bono, interprète des albums Boy, October, War. Il y a de bons guitaristes aussi, U2. Comment ça s'appelle? The Edge, qui est très... Oui. Ouais, non, dites-moi, c'est vous le Un spécialiste. peu moins. Hein? Moi, j'aime moins. Même moi. Tracy Chapman, belle voix, magnifique titre, folk. Tracy Chapman, notamment Talking About the Revolution. Et vous m'avez donné Prince, bien sûr, chanteur américain qui devient une star internationale. On est en 84 avec l'album Purple Rain, 14 millions d'exemplaires. On a parlé de Peter Gabriel avec ce duo, je ne l'avais pas évoqué encore, avec Kate Bush. Ah, c'est Kate Don't Bush, oui. Give Up. Et la chanteuse originaire de Melbourne, et il nous manquait quelques indices, qui connaît le succès avec The Locomotion, et Enjoy Yourself. C'était toute jeune à l'époque, australienne. Donc, oui, non, c'est pas Cyndi Lauper, c'est... Kylie Ah, Kylie Minogue. Minogue. D'accord.
Oui, c'est vrai. Alors ça, je ne connais pas, mais c'est la question du 4 à la suite, donc c'est sur cette compliqué, difficile. Mais je crois qu'on va écouter un petit extrait. 80, quel groupe américain fait un tube avec le titre Wordy Rapping Hood? Extrait du coup. Ah ok. Ah si. C'est Tom Club. Ah, j'ai jamais entendu parler. Bon. Et après, tout. Si, mais maintenant je me souviens. Ah oui, je connais Mais alors j'aurais été incapable de retrouver le nom du groupe. Donc c'était Tom Club et 3 jolis points pour Maxime. Bravo Maxime. Merci. Un jeu d'enfant, Mandy. On fait 3, 3 ou 4. on fait 4 et c'est bon. Alors soit avec Tout sur le ciel, soit avec le thème mystère. Ouais, un petit peu de ciel. Un peu de ciel, Mandy. Mandy, combien vous avez fait au 4 à la suite hier? 2. Ok, donc hop, Ouais, on- passer une marche. voilà. Au moins 3. Mandy, voici les questions. Mandy, c'est notre championne depuis hier soir. Tout sur le ciel? Top. Dans l'album de BD Le Temple du Soleil, il y a quel phénomène astronomique exceptionnel? Une Tintin. éclipse. Le soir venu, de quel sommet pyrénéen culminant à 2877 mètres, abritant un observatoire, les férus d'astronomie peuvent-ils observer les étoiles? Observatoire. Sommet pyrénéen. Je passe. Quel village médiéval du Tarn doit son nom imagé au fait qu'il se situait sur un éperon rocheux qui semble s'élever vers le ciel? Je passe. Par opposition au zénith, comment appelle-t-on le point de la sphère céleste situé sur la verticale de l'observateur? Opposition au zénith. Je passe. Dans la mythologie grecque, quel phénomène lumineux observable après le ciel, dans le ciel après la pluie, était personnifié par Iris, la messagère de Dieu? L'oracle. À quel écrivain du XVIIe doit-on la fable Ouf. C'était l'arc-en-ciel. Ah, tout simplement. Oui, tout Ah simplement. oui, je suis partie Parce que loin. c'était pour un point. Donc c'était. Oh mon là Dieu, là. je vous perds. Enfin, je vous perds pas tout de suite, mais ça commence très bien avec l'éclipse. Oui, Voilà. Puis après, il y a eu une petite éclipse après. et c'est ça, là. Après Tintin, il n'y avait plus rien. Mais ça va revenir peut-être. Sommet pyrénéen. Et le soir pas venu, revenu, non. on peut y observer les étoiles parce que voilà, c'est aussi un lieu où on peut faire de l'astronomie. On peut même y. Mais oui, je le vois. J'en ai parlé avec une candidate, on peut même y dormir, récemment, il y a quelques jours. Et on peut s'y restaurer aussi. Du coup, les nuits sont courtes parce qu'en fait, on regarde la nuit et c'est le pic du midi. Oh, tout simplement. Voilà. Ah, ouais, non, ça me revenait pas. Ça, quel village médiéval du Tarn doit son nom imagé au fait qu'il est situé sur un éperon rocheux qui semble s'élever vers le ciel? Camille, la géographie. Corde-sur-ciel. Corde-sur-ciel. Je ne connais pas du tout. Bah non. C'est la première fois que je l'entends. Et alors, l'opposé de zénith, Ouais. L'azimut. non, le nadir. Ouais, Ah, Par opposition au il y a zénith, comment longtemps, appelle-t-on j'aurais le jamais point de la retrouvé sphère ça, Nadir. céleste situé sur la verticale de l'observateur Nadir NADIR? Mandy, je vous perds, mais vous êtes championne. C'est pas grave, voilà, je suis championne. Je suis déjà contente. Et on se retrouvera le samedi aussi. Allez-y, Mandy. Merci. Mandy, encore un coucou à Soline, votre fille qui est venue vous soutenir ici avec nous. Un coucou à Lou, votre garçon qui vous soutient sûrement chez vous ce soir. Et puis je vais faire un petit coucou à Christophe, mon mari aussi. Et puis tous les gens qui me reconnaîtront, famille, amis. Eh bien, je m'y associe, et notamment coucou à Christophe également. Et nous, Mandy, on se retrouve bientôt à Question pour un super champion. Avec C'est plaisir. une autre aventure. Merci, Merci. à bientôt et un cadeau pour vous. Pour garder un temps d'avance sur la météo, profitez d'un réveil météo et d'une station météo complète. Lacrosse Technologies, leader français des données météo. Apprenez à reconnaître facilement les petites bêtes les plus communes de nos régions et découvrez leurs super pouvoirs. Puis étudiez les abeilles, construisez votre ruche et récoltez votre miel. On a un nouveau champion ce soir et un nouveau champion qui joue pour la première fois, soit Maxime, soit Camille. Après cette question, pour faire gagner à 4 d'entre vous 2000 € chacun, ils sont 7. Ils vivent avec Blanche-Neige, qui sont-ils? Des Schtroumpfs, des nains. 3243 téléphone par SMS, 1 ou 2, 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir? A tout de suite sur France 3. On y est, face à face. Ce soir, Camille, Maxime. Bonne chance.
Voilà, parfois, on a des candidats qui doivent revenir plusieurs fois. J'ai des candidats comme ça qui viennent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Ça dure longtemps, hein, au fil des années, pour progresser à chaque fois, arriver au face-à-face, le Graal, la victoire. Et puis j'ai des candidats parfois qui débarquent première fois et ça se passe très bien. Maxime, Camille, bravo à tous les deux. Merci. Donc j'ai un nouveau champion ce soir. Donc il y a un enjeu, on se concentre bien. La première question nous parlera de quoi ? De littérature. On regarde juste les cadeaux avant de démarrer et puis on y va. Pour le second, il y aura ceci. Ordissimo, référence française des tablettes faciles, vous offre l'Ordissimo Celia pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité. Découvrez l'histoire passionnante de l'aviation, du rail, de l'automobile, de la moto et du vélo et partagez l'aventure de ces fabuleux moyens de locomotion à travers plus de 3000 véhicules de légende. Voici maintenant pour le vainqueur. Larguez les amarres avec les canalous et partez une semaine au fil des rivières de France à la barre de votre bateau habitable sans permis. Baignades, découvertes gastronomiques et culturelles rythmeront votre séjour. Bonne chance à tous les deux. Camille, vous avez la main sur la première question de littérature. Je laisse la main. Elle passe, elle est pour Maxime. Nous cherchons 7. Top comédie, dont est tirée la phrase « Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger ». Je suis aujourd'hui la deuxième pièce la plus jouée en France. Œuvre de Le médecin malgré lui. Non. Top de Molière, ayant notamment pour protagoniste Valère, Cléante, Élise. Mon personnage principal ne dit jamais. Le Barbier de Séville. Non plus. Top, je vous donne, mais je vous... Le bourgeois gentilhomme. Non. Top, je vous prête le bonjour. Mettant en scène un riche bourgeois harpagon qui est obsédé. Là-bas. Là-bas, eh oui. Et il nous manquait, sur l'histoire du bonjour, un truc qui pouvait vous mettre sur la voie. Je vous donne, il dit jamais je vous donne, mais je vous prête le bonjour. Tellement il est pingre. Mettant en scène un riche bourgeois, harpagon, obsédé par sa cassette, la disparition de sa cassette pleine d'heures. Je suis là-bas. Mais on était depuis le début avec Molière. Bravo. Donc, Camille, 2 points. Et la main pour Maxime. Gastronomie. Je laisse la main. Ouais. Camille. Top, graine d'un arbre présente dans les apprêts culinaires dits à la sultane. J'ai une saveur délicate qui est notamment appréciée dans la cuisine méditerranéenne et orientale. Agrémentant par ma couleur des glaces ainsi que des gâteaux tels que le galicien, je suis employé en charcuterie pour garnir. L'amande. Non. Pas l'amande. Top, les galantines et la mortadelle. La pistache. Mais la pistache, oui. Camille, buzz vite. Et la raison, parce qu'on était encore dans la zone des 3 points. On allait passer dans la zone des 2 points. Donc, on avait l'histoire de la cuisine méditerranéenne, orientale. On a parlé de glace, la couleur des glaces aussi. La charcuterie, puisqu'on en trouve aussi. Graines, ovales, verts, me disait à la fin de la question sur la pistache. Consommé à l'apéritif après m'avoir débarrassé de ma coque. Camille, donc 5. Et je vous propose une question de géographie. Je prends la main. Et c'est gardé cette fois. Top, massif, français, abritant le col de la Machine. Je suis recouvert de forêts comme celle de Lente et abrite des grottes comme celle de la Luire. Culminant au Grand Vermont, parcouru par les routes spectaculaires de Comble-Laval et des Grands Goulets, j'ai pour axe la vallée de la Vernaison et m'étend jusqu'aux montagnes de Lens. Le Jura. Non. Top, massif du Dauphiné, gardant en mémoire l'action des résistants durant la Seconde Guerre mondiale. Je suis... Maxime. Résistant, massif du Dauphiné. Ça va Je me vous revenir. dis Oui, le Vercors bien sûr. que nous cherchions. Oui, oui. Maxime retrouve la main. Santé. Je médecine. laisse la main. Et ça passe. Camille. Top. Type d'individu, désigné par un mot dérivé d'un verbe signifiant littéralement remettre. Je constituais autrefois une figure essentielle de la vie paysanne. Connu par le bouche. Un rebouteux. On est à 4 points. Type d'individu. Mot dérivé d'un verbe qui signifie remettre. Vous commencez à y penser là? Non, c'est le monde rural où je suis trop... Je constituais autrefois une figure essentielle de la vie paysanne. Voilà. Bravo. Connu par le bouche à oreille, le rebouteux. Rebouteuse. J'étais souvent mal vu des professionnels de la santé qui voyaient en moi un rival, exerçant de manière illicite sans recevoir d'argent souvent. Guérisseur qui, grâce à des manipulations, remettait en place les membres d'émis, réduisait les fractures, notamment rebouteux. Là, c'est le moment où je dis, Maxime, ça n'est pas joué. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Mais Camille est à 3 points de la victoire. Et à la main. Sur du cinéma. Je laisse la main. Et ça passe. Maxime s'est dit, j'espère que Maxime ne trouve pas à 4, et je récupère à 3. C'est ça. Et Maxime peut tenter quelque chose à 4 aussi. Aïe, il faut.
Top. Acteur français né en 1976. Je joue dans Les Adoptés de Mélanie Laurent après m'être fait remarquer dans la scène d'ouverture d'Inglorious Bastards. Ménochet. Oh, Je suis allé le chercher loin. ah bah pas si loin, il est revenu tout de suite. Alors là, je suis impressionné. Pourquoi? Parce que je connais le film, Inglorious Bastards, l'univers de Mélanie Laurent un peu. Ben, j'avoue que... Ouais, c'est vrai, c'est la scène d'introduction avec le nazi. Non mais à 4 Ah ben. Camille, vous l'aviez? Non, j'avais pas. Moi non plus. Pas de regret. Alors non, je suis un peu bluffé. Et puis en plus, je dis ça un peu pour motiver aussi. Je dis, Camille, stratégie, très bonne stratégie, a besoin de 3 points, il laisse. Et Maxime peut nous surprendre, trouver à 4. Alors je vois la question, je fais, c'est chaud quand même. Et donc, bravo. Merci. Eh ben 4 du coup. Alors, Denis Ménochet, la question pour ceux qui n'avaient pas à 4, comme moi, choisi par François Ozon pour interpréter l'une des victimes dans le film Grâce à Dieu, puis un réalisateur dans Peter von Kant. J'incarne le mari imposant et violent de Léa Drucker dans Jusqu'à la garde, à l'affiche de Asbestas en 2022, aux côtés de Marina Foïs. Je suis Denis Ménochet. C'est un acteur que vous appréciez? Oui, Ouais. ouais, très bien. Ok. Jusqu'à la garde, magnifique. Bravo. Ouais. Maxime 4. Ça relance un peu là. Maxime, histoire. Je laisse la main. Camille. Top. Jour de l'année où mourut le roi Philippe Auguste et où naquit le cardinal Mazarin. Je vois en 1935 la naissance officielle du Front populaire. Ayant donné lieu en 1889 à de grandes fêtes dans toute la France pour célébrer un centenaire, je suis solennel en 1919 avec le grand défilé de la victoire sur les Champs-Élysées. Jour marqué en 1789 14 juillet. par la prise de la Bastille. Ah. Bonne réponse. Évidemment, vous ne le disiez pas au début, ça. Et correspondant depuis 1880 à la fête nationale en France, je suis bien le 14 juillet, et ça fait 11 points. Camille, quelle stratégie pour aller chercher le point qui manque à Camille? Animaux, Je garde la main. et c'est gardé. Top. Activité agricole, objet d'un concours annuel organisé à Masterton. Je peux être effectué en moins de 2 minutes par animal, par les meilleurs praticiens. Entreprise, de préférence au printemps pour que l'animal ne souffre pas trop des intempéries. J'utilisais autrefois un outil appelé force. Non. Et attention Camille, veut nous proposer une bonne réponse. Enfin, une bonne réponse, une réponse. Top. La tonte du mouton. Mais oui, c'est ça, c'est la tonte. Bon, j'étais sur les chevaux. D'où l'histoire de préférence au printemps Ouais, ah oui, d'accord. pour que l'animal ne souffre pas trop des intempéries. On apprend que les champions de la tonte de mouton font ça en moins de 2 minutes. C'est au début de la question. Voilà. Et après, on parlait des outils. Donc, autrefois, un outil appelé force, désormais pratiqué à l'aide d'un appareil électrique. Opération consistant à prélever la toison d'ovins comme le mérino. C'était le dernier indice, la tonte. Bravo à tous les deux pour ce beau match. Maxime, sur le 4 points sur l'acteur, là, vous m'avez bien bluffé quand même. Belle première fois. Merci. Vous pouvez être fiers et j'espère qu'on ira plus loin encore la prochaine fois. Camille, comment vous vous sentez là? Très bien. Je vois un joli sourire. Ouais. Voilà, vous êtes content? Première participation, champion. Bravo. Camille, champion, vous l'êtes. Mais on peut ne pas s'arrêter là du tout. Vous savez qu'on peut jouer à l'infini même. Bon, vous avez peut-être des trucs à faire, mais... Est-ce que vous avez un petit peu de temps à nous consacrer? Voulez-vous tenter, Camille, une deuxième victoire demain, mercredi, sur la route peut-être de la cagnotte? 5 secondes de réflexion. Et Camille nous dit... Je reste. À demain. Merci Maxime. Merci. À bientôt. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Je vous souhaite une super jolie soirée. Et demain, dans Question pour un champion.